SOS chanteuse, j'écoute. Oui, bonjour, c'est le Casino de Paris, on a un problème avec une chanteuse. Vous pouvez nous envoyer une dépanneuse? Oui, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Salut. C'est gentil d'applaudir, mais c'est bien ici qu'on appelait SOS chanteuse? Ok. Oh là, attendez, j'ai galéré pour trouver, c'est paumé ce quartier. Puis j'ai perdu mon iPhone. Bonsoir monsieur, puis j'ai galéré parce que mon iPhone c'est aussi mon GPS, ma montre, mon MP3, mon agenda, enfin tout quoi. Pourtant j'étais sûre de l'avoir mis dans le sac avant de partir. Oh. Je sais pas où je l'ai mis ce truc. Et puis il y a un monde fou là, même en scooter ça passe pas. Bon enfin, l'important c'est que je sois presque à l'heure. Chez SOS chanteuse, on n'est pas des planteuses. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien vous qui m'appelez SOS chanteuse? Mais non, c'est pour un concert Edith Piaf. C'est pour un concert d'Edith Piaf? Il attend Edith Piaf. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Va falloir être très très courageux, mon vieux. Edith Piaf ne pourra pas venir ce soir. Elle est coincée dans les embouteillages. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui la remplace. On n'est pas dans la merde. De quoi? Attends, tu crois que ça me fait plaisir à moi de venir chanter du Piaf? Moi qui suis une SOS chanteuse spéciale Laurie? T'attendais Edith Piaf ou Mimi Mati? Il s'appelle comment le pianiste? Jean-Louis. Enchanté, moi c'est Christelle. Il est prêt, Jean-Louis? À 3, 4. 3, 4. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Il a pas de main? Elle enlève pas son casque. Parce qu'il croit que j'ai le temps d'enlever mon casque. Je fais 40 dépannages par jour, moi, mon pote. Entre Lara Fabian qui a perdu sa voix, Jane Birkin qui l'a jamais trouvée. Et puis l'autre, là, qui a des problèmes de peau, qui a des problèmes de voix, maintenant. Comment elle s'appelle? Chimène Badi, ouais. Oh, ben, il y a du boulot, hein. Allez, on y va, parce que derrière, je dois les remplacer Dave au bal des pompiers. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. La terre pavée à se rouler comme un porte. Si tu m'aimes, je me stoppe. C'est un peu chiant, ça, non? Hein? Ah ben oui, un peu quand même. Je m'en occupe. T'aimerais que j'enlève mon casque? Fais péter du Piaf qui bouge. Du Piaf qui quoi? Qui bouge, qui déchire, qui arrache, je sais pas moi. Joe Star, tu connais? Nique ta mère. Bon, ok. Il connaît quoi, papy? Claude François, tu connais? Ok, va pour Claude François. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre, pas bien c'est qu'on est, peu m'importe, si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier, tant que l'amour est non drame et mal, tant que mon corps, toi me sous dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Oh, j'en irai ma patrie, j'en irai mes amis, tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi,
tu me le demandais, solo au piano. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu meurs, car moi je mourrai aussi, nous aurons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, non, mon amour, puisque tu m'aimes, mon amour, crois-tu qu'on sait? Merci Jean-Louis, merci, c'était super. Bon, ça faisait un peu baluche, mais ça m'a chauffé pour les pompiers. Bon, eh ben je me sauve. Pourquoi vous ne chantez plus rien? Ah non, pas le temps, non. Je peux pas arriver en retard au bal des pompiers, mon pote. Une fois, j'ai une copine, elle est arrivée en retard au bal des pompiers, ben ils lui ont foutu le feu. Bon alors, il est où, Stéphane? Ah bah faut que je le retrouve, hein, parce que c'est un cadeau de mon mec. T'as un mec, toi? Bah ouais, j'ai un mec, t'as bien un piano. Puis d'abord, ça veut dire quoi cette question, papy, là? Parce que si j'étais seule, tu serais intéressé? Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, avec les mecs, c'est toujours pareil. Dès que t'as le dos tourné, ils te mettent le cul. Eh ben, c'est vrai, c'est dingue, ça, hein? Franchement, est-ce que moi, je mate le cul des mecs? Ouais, ça m'arrive. Mais je suis souvent indécis, ce qui n'est pas réciproque, demandez à Jean-Louis. Eh, les filles, vous avez remarqué dans la vie comment les mecs, ils nous matent le cul? On dirait qu'ils prennent des mesures. Et j'ai aussi remarqué que c'est jamais mon mec qui mate mon cul. Ah, il est trop occupé à mater celui des autres. Le tien aussi? Le tien aussi? Eh ben, tu sais, je compatis. Hein. Tu crois qu'il a maté les ouvreuses en arrivant au théâtre, là? C'est vrai, tu veux qu'on leur demande? Mais on va leur demander. Mesdemoiselles, le mec avec le pull marron, là, il vous a maté le cul en entrant dans la salle? Eh ben, voilà, t'es gaulé. Ah bah tous les mêmes, hein, les mecs sont des mateurs, puis ils matent n'importe quoi. Hein. Le mien, il peut passer sa journée à admirer sa moto. Sa Harley, ouais. Je sais pas ce qu'il y a entre eux, il est toujours en train de lui trifouiller le pot. Eh ben des fois, moi j'aimerais bien être une moto. Ah bah si, c'est mieux. Parce que regarde, quand t'es une moto, ton mec, plus t'es grosse, plus il t'aime. Et plus tu vieillis, plus il t'entretient. Et plus tu pétarades, plus il est fier. Alors que moi, si j'étais une grosse vieille quipette, il m'enverra à la casse. Ah bah ouais, c'est sûr. Oui, j'ai mis, hein. Bon, je trouve pas mon iPhone. Quelle heure il est, s'il te plaît, monsieur? Tout à l'heure, s'il te plaît? Oh bah ça va, j'ai 5 minutes, on peut papoter. Il me saoule, mon mec, avec ces histoires de Harley. Et puis tout ça, c'est à cause du mari de Marilou. Marilou, c'est ma meilleure amie. Puis avec mon mec, on s'est rencontrés à son mariage à Marilou, parce que mon mec, c'était le témoin du mari de Marilou. Et ils s'en foutent. Ok. Allez. Oh, le mari de Marilou. Le mari de Marilou. Alors lui, au top 50 des blaireaux, il occupe les 50 premières places à lui tout seul, lui. Oh, j'aime pas critiquer, hein. Non, c'est pas le genre de la maison, mais alors le mari de Marilou... Oh, le look de cake. La première fois que je l'ai vu, il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle. Bah ouais, sur le dos. Mais j'hallucine, vous connaissez le mari de Marilou? Sa moto, qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se lavait, jamais il ne se coiffait, les ongles pleins de cambouis et sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur sa peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Oh, le blaireau. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car
Tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, ça met la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dit: ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Les mots furent perdus et les larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien dans la moto et plus rien de ce démon qui sème la terreur dans toute la région. Et la pauvre Marilou, elle a plus de mari, c'est moche. Et c'est que c'est pas évident de trouver un bon mari à notre époque. Hein. Ah non, dès qu'il y en a un de libre sur le marché, direct, ils se mettent le grappin dessus. Hein. Là, je vois l'an dernier, il y a un mec riche qui s'est libéré, pas trop vieux, une super situation. Eh ben, c'est Carla Bruni qui nous l'a piqué. Oui, et puis avec ma copine Marilou, on était dégoûtés. Hein. Dégoûtés. Mais il paraît qu'elle a une technique de drague hyper efficace, la Bruni. Elle lui dit tout le temps qu'il est beau. Et lui, le petit bonhomme, il adore ça quand on lui dit qu'il est beau. Alors elle regarde comme ça, elle fait: mais oui, il est beau, 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 il est tout content, il remet sa petite queue. Ouais. Quelle heure il est, s'il te plaît, monsieur? Parce que je cause là. Tu veux me donner l'heure, s'il te plaît? Oh pétard, ça y est, je suis à la bourre, je vais me faire incendie au bal des pompiers. Jean-Louis, j'ai plus le temps, je t'enverrai ma facture, je me sauve. Salut tout le monde! Salut! 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 Qui m'a volé mon scooter? C'est toi le bâtard qui m'a tiré mon scout? Ok. Attention, j'ai l'air d'une petite blonde inoffensive, mais quand je me fâche, je deviens toute verte et je me transforme en Laurence Boccolini. Après SOS chanteuse, vous allez appeler SOS médecin. Jean-Louis, arrête de mater le cul, tu vas t'en prendre une. Je repose une dernière fois la question. Qui m'a volé mon scooter? S'il se dénonce, je le laisse vivre. Allez, rendez-moi mon scoot. C'est même pas mon scoot, c'est celui de mon patron. Je vous jure, je vais me faire tuer. Hein. Je vais me faire virer même, hein. Puis ce sera de votre faute. Hein. Et puis moi, j'ai pas de parachute doré, moi. Rendez-moi mon scoot. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si je travaille plus pour SOS chanteuse? Ils m'embaucheront jamais, SOS gros nichon. Ok. Vous savez quoi? Moi, je suis pas une star, j'ai pas une thune. Je suis une ouvrière de la chanson, moi. Et j'habite pas 200 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une vieille mansarde. Et me voilà chez moi, un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole. Et me voilà chez moi. Mais le soir, quand le cafard me pénètre et que mon cœur est pas trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux. Ouais, de l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu de l'autre côté de la rue. Elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. De la rue et à une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus de l'autre côté de la rue. Je le connaissais à peine, on s'était vu 3 fois.
Et à la fin de la semaine, il est venu chez moi, dans ma chambre, au 7e, au bout du corridor, et murmura « Je t'aime ». Et moi, j'ai dit « Je t'adore ». Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien entre ses bras. Je vois ses yeux tout remplis de tendresse. Alors je me dis tout va ouais. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille qui ne connaît rien de l'amour, ni de cette joie éperdue. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe et le reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille qui regarde souvent, d'un air triste et perdu. De l'autre côté de la rue, rendez-moi mon scout. Ils s'en foutent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, ah oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi, oh, seulement 1 mois. Le temps de commencer ou de finir, le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu, même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Quelle heure il est, s'il te plaît? Non mais laisse tomber, je m'en fous. C'est vrai, je m'en fous, je sais même pas pourquoi je te demande l'heure, je sais même plus où aller. J'ai tout perdu, mon scout, mon boulot et mon mec. Et je me demande ce qui me fait le plus de peine. Si c'est d'avoir perdu mon boulot ou mon scout. Mon mec, il s'est barré la semaine dernière. Tu permets, Jean-Louis, je me pose 2 secondes, faut que je réfléchisse. Je comprends pas pourquoi il s'est barré. Bah tiens, toi, tu vas peut-être pouvoir me renseigner. T'aurais quitté une fille comme moi? Dis franchement. Oublie ta meuf, dis franchement. T'aurais quitté une fille comme moi? Eh ben voilà, moi non plus. Oublie ta meuf. Je comprends pas pourquoi il m'a quitté. Alors il paraîtrait, c'est une info à prendre au conditionnel, il paraîtrait que je suis chiante. Bah moi je me trouve beaucoup moins chiante que ma mère. Ouais, mauvais exemple. Ma mère est chiante. Ma mère est très très chiante. Elle est tellement chiante, des fois j'ai l'impression que c'est ma belle-mère. Bon alors d'accord, c'est vrai, je suis un peu chiante. Puis je suis un peu enceinte aussi. Oh, de 3 mois, c'est pas énorme. Ça pourrait être pire. Je pourrais être moche en plus. Ah, conseil à toutes les moches, évitez d'être chiantes.
Mais cela dit, quoi que tu fasses avec les mecs, tu passes pour une chieuse. Jean-Michel, c'est mon ex, Jean-Michel. Jean-Michel, il supportait pas que je fasse des soirées entre filles à la maison. Pourtant, c'est génial, les soirées entre filles. J'explique pour les mecs. On réunit une demi-douzaine de copines énervantes à la maison, on boit du vin blanc, on mange des sushis et on passe la soirée à critiquer. Que du bonheur. Pas vrai, les filles? Ah, bah vous pourriez venir à la maison des fois. Eh, mais attention, on n'a rien inventé, hein. Les soirées entre filles, ça existe depuis des lustres. Hein. À l'époque de ma mère, ça s'appelait les réunions Tupperware. Eh, mais c'était grave branché, hein. Ce qui cartonne en ce moment, c'est les soirées sextoys. Mais véridique, j'ai vu un reportage à la télé, c'est génial. C'est comme une réunion Tupperware. T'as une démonstratrice qui vient à la maison te proposer des produits. La seule différence, c'est que tu peux pas les mettre au micro-ondes. Ouais. Non, mais moi, c'est pas le genre de la maison. Avec les copines, on fait plutôt des soirées Benoît XVI. Ouais, mais là, on va arrêter parce qu'en ce moment, ça capote un peu, là. Ah, puis aussi, depuis que Mireille Mathieu, elle a chanté sur la place de la Concorde pour l'élection de Sarkozy, tous les mois, on fait une soirée Mireille Mathieu. J'explique pour les mecs? Ok, on se donne toutes rendez-vous à la maison, coiffés comme des Playmobil. Et puis, on fait des concours d'imitation. Que la paix soit sur le monde pour les 5 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes. C'est toujours moi qui gagne. On va voir avec la coupe Playmobil aussi. Et qu'est-ce qu'il fait, mon mec, pendant ce temps-là? Te foot? Non, il joue à sa console de jeu. Sa PS2. Tu sais pas ce que c'est une PS2? Tu sais pas ce que c'est une PS2? Comme t'as de la chance. Tu sais, ils sont tous avec leur manette. C'est pas la PS2, la PS2, t'es la PS2, la PS2, la PS2, la PS2, la PS2, la PS2, la PS2. Là? Ah, y en a qui voient. Ça marche aussi avec PSG. PSG, PSG, PSG. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les deux, toi? Sa putain de console de jeu, quand on s'est connus, la première chose qu'il m'a présentée, c'est sa console de jeu. Alors moi, pas conne, j'ai présenté mon portable. On est restés 2 ans ensemble. Il a passé plus de nuits avec Lara Croft qu'avec moi. Et il a même pas sauté. Bon, ça me fait un point commun avec Lara Croft. Ah ben, on devrait vendre des consoles de jeu en pharmacie. Hein. La console de jeu est un super moyen de contraception. Ah si, à la fin, je me déguise en manette pour qu'il me tripote. Oh, les mecs. Oh, les mecs. Ah ça, les mecs, pour dire je t'aime, il y a du monde, mais pour le prouver, il n'y a plus. On est d'accord, les filles. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier car j'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais et me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il me les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot. Pourtant les mots, il y en a tant, il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, des fois, je voudrais crier car j'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais et me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. Pou pou pidou pou. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots, c'est moi qui les redis. C'est moi qui l'ai redit avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots, parce que les mots, il y en a tant, il y en a trop. Ah, je t'aime, ah mon amour, tu le savais comme je t'aime. Si jamais tu
que je peux t'aimer, est-ce que je peux t'aimer des fois, j'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. C'est fou, est-ce que je peux t'aimer, est-ce que je peux t'aimer des fois, je dois crier car j'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. Ça va le Télétubbies? Au fond, c'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour. Car chaque jour, ta voix, ma voix, ou d'autres voix, c'est la voix de... Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, des mots. C'est fou ce que je peux t'aimer, si jamais tu partais et me quittais, c'est sûr que j'en mourrais. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Tu débloques, mon pauvre Jean-Louis. L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? Je m'en occupe. L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ces joies, ces chagrins, on n'a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y crois toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien. Avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais. C'est toi qu'il me fallait. Toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour. Non, je déconne. C'est ça, tu ramasses tes affaires, tu rentres chez toi. De quoi? You talking to me? Qu'est-ce qu'il dit, le Jean-Bat? Jean-Louis. Non, Jean-Bat, c'est le diminutif de Jean Bâtard. Attends, mais pour qui tu te prends? Le pianiste de Piaf? Ça va, t'es pas trop débordé depuis 1963? Tu veux que je parte? Eh ben, je reste. Ça vous fait plaisir? Tant mieux, parce que je vais être obligée de vous demander une petite rallonge au niveau des pépettes. Ben ouais, faut bien que je me rachète un scout. Bah ouais, scout un jour, scout toujours. Bon, je pense qu'il est temps que je reprenne les choses en main. Alors pour commencer, tu vas changer de costard. Tu vas changer de costard, je chante pas avec un croque-mort. Et dépêche-toi, hein? Allez, combien de temps il va mettre pour se changer, lui? Ah bah vas-y, chronomètre, l'horloge parlante. Tu peux regarder, s'il te plaît, ça m'arrange. Ok. Eh ben, on va en profiter pour faire un entracte. Alors les filles, vous pouvez aller faire pipi. Vous avez pas envie d'aller faire pipi, les filles? Ah bah oui, je suis bête, on n'est pas sur l'autoroute.
Et le Jean-Louis, une queue de pie en 2009. N'importe quoi. Pour s'habiller comme ça, lui, c'est sûr, il est seul, il a pas de nana, lui. Hein. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'il est mal habillé qu'il a pas de nana. Ah non, parce que si on devait sortir qu'avec les mecs bien habillés... Ah ben on sortirait qu'avec les homos. Ah, je vois qu'il y a des homos au balcon. Non mais c'est parce qu'il est seul. En général, un mec qui s'habille seul, c'est une succession de fautes de goût, comme vous, monsieur, par exemple. Me forcez pas à faire monter monsieur sur scène pour vous le prouver. Ok, d'accord, on verra. Très bien. Ah, venez avec moi, monsieur. Eh oui, c'était vous. Vous étiez pas reconnu? Eh ben si, c'est vous. Voilà. Faites attention dans les escaliers. Très bien. Voilà, super. Bonsoir, monsieur. Eh, allez-y, allez-y. Alors, mettez-vous là, face au public et ne bougez pas. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Jean-Paul. Eh bien, nous voyons clairement que Jean-Paul n'a pas de nana. Pourtant, vous êtes plutôt bel homme, Jean-Paul. Comme il se la pète. Il est beau, puis il le sait qu'il est beau, hein. Puis il adore ça quand on lui dit qu'il est beau. Ma oui, il 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 est beau, mais il est tout content, il a mis sa petite queue. Dolce Gabbana, Cerruti, Armani, Prada, il connaît pas. Il croit que c'est l'équipe de foot de l'Italie? Oh, les filles, j'ai une idée. Si on relookait Jean-Paul. Hein? Jean-Paul, on va vous relooker, je suis la spécialiste du relooking, pas de problème. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la poupée, moi. Oui, là, c'est plutôt le poupon, mais bon, alors. Jean-Paul, pour ce relooking, on va quand même vous garder ce petit côté banquier en faillite qui vous va si bien. Ça lui va bien, on garde. Mais on va rajouter la touche grand couturier, vous voyez? Vous aimez Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul? C'est pas vous qui décidez. Alors, Jean-Paul Gaultier, la marinière... Le kilt. Et les chaussettes à mimolées sur tes chaussures. Fais voir tes chaussettes. Oh. Tu feras gaffe, t'as des chaussettes de tennis sous ton costard, là, hein. Mais je les connais, celles-là, c'est des Björn Borg. Et l'autre côté, t'as les mêmes ou t'as les John McEnroe? Non, c'est bon, c'est les mêmes. Génial. Top look Gaultier, ça va vous aller super, Jean-Paul. Bon alors, c'est sûr, ça va le faire basculer dans un autre monde. C'est le top. Pour draguer les nanas, c'est le top. Elles se méfieront pas, c'est le principe de l'antilope. Le principe de l'antilope. Ok, c'est le principe de l'antilope qui va se désaltérer au bord de la rivière et qui se méfie pas du gros tronc d'arbre. Et clac, elle se fait becqueter par le gros tronc qui en fait est un... Y a pas que moi qui regarde Arte. Jean-Paul, arrête de mater le fion, tu vas t'en prendre une. C'est marrant, tu deviens fraise tagada tout d'un coup, là, hein? Ouais. Tu regardais mes couettes? C'est bien ce que je pensais, j'ai des couettes au cul. Donc, le principe... Regarde de droit, Jean-Paul, s'il te plaît, merci. Donc, le principe de l'antilope. Dans le cas présent, il ne nous reste plus qu'à remplacer l'antilope par vous, madame. Comment ça, quelle horreur? Mais écoutez, faites un effort, quoi. Imaginez-le avec le kilt. Donc la dame va pas se méfier de la marinière et du kilt, mais l'hétéro va sortir sans prévenir de dessous le kilt. Et vous, madame, vous allez passer à la casserole. CQFD, celle qu'il fallait dérouiller. Qu'est-ce qu'on dit, Jean-Paul? Il est content, hein? Il est d'accord, hein? Tu peux retourner ta soeur à ta place. Merci beaucoup, Jean-Paul. Belle démonstration. Allez, oh, dépêche. Attention à l'escalier. Attention à l'escalier. Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul. Oh, putain. Ça fait combien de temps qu'il est parti, le Jean-Louis, là, s'il te plaît? Tu peux regarder?
Ok, purée, qu'est-ce qui... Jean-Louis! Jean-Louis, va falloir venir, là, 3 heures pour changer de costard. Tout te va, toi. Alors lui, il passe du croque-mort à Charlie Oleg. C'est au régisseur. C'est au régisseur. Ah, ça se voit. Remarque maintenant que t'es habillé comme un Brésilien, tu vas nous jouer des trucs qui bougent. Si tu aimes le PSG, tape dans tes mains. Si tu aimes le PSG, tape dans tes mains. Si tu aimes le PSG, si tu aimes le PSG, si tu aimes le PSG, tape dans tes mains. Non, j'aime pas ça. Je veux du blues. T'es sûr que c'est pas du Piaf, ça? Mais non, c'est du blues. Fais voir. Le bien qu'on m'a fait dit le mal, tout ça me vient de à vous. Non, rien de yeah. Oh non, je ne plus fort, ni le bien qu'on m'a dit le tout ça me vient. Ok, Jean-Paul, tout seul. Non, rien, rien. Vas-y, on. Ah non, je ne. Yeah, c'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous. Ouais, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec l'autre moulin, balayer pour toujours, je repars. Non, rien de... Oh non, je ne regrette ni le bien qu'on m'a fait hier, ni le mal, tout ça me vient de cœur. Non, rien de rien. Oh non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Fais tourner la tête, ouais. Mon manège à moi, c'est toi, 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 toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne donnerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez grande. Mon manège à moi, c'est toi. Non, rien de rien, salsa. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Ah!
Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Eh ben tu vois Jean-Louis, quand tu m'écoutes, on fait un carton. C'est normal, la musique c'est la fête. Les gens ils sont pas venus là pour pleurnicher, surtout en ce moment, pas vrai? Ça vous a plu? Vous voulez que je vous en fasse une autre? Ok. Ouais, mais pas moi. J'en ai marre. Bon, écoute Jean-Louis, tu vas pas faire ton genre relou. Tu vas nous jouer un truc qui déchire, mais pas du Piaf. Il y a pas marqué Cotillard. Alors tu vas nous jouer un méga tube, du genre un truc qui a fait le tour du monde. Mais non, Jean-Louis, pas la Marseillaise. C'est pas ma... Et Jean-Louis, écoute, ils vont chanter avec nous. Joue-moi un truc hyper populaire. Un méga tube populaire. Populaire, Merci. 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 C'est de la merde. Écoute-moi bien, Jean-Louis, écoute-moi. Hein. Joue-moi un truc simple du genre Broadway. Voilà, un truc qui ferait donc... Voilà, ça c'est bien, ça. Oh, je te jure, faut gueuler, hein. Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable, ça vous fait Milan. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable, laissez vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il en est avec lui, la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances de les reprendre. Après, allez, venez, Milan, vont s'affaler d'amour, me laissez-vous faire. Milan, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milan qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milan, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milan. Ça, je l'aurais jamais cru. Allez, venez, Milord. Allez, Milord. Allez, Milord, séchez vos larmes. Allez, Milord, la vie est belle, quoi. Allez, Milord. Allez, Milord.
Allez, Lormy. Allez, Milord, elle reviendra. Ou pas. Vous riez, Milord. Bah oui, c'est ça, Milord. Et maintenant, chantez, Milord. La, 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 la. La 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 la. Écoute Miller, il chante pour toi. La 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 allez venez, Milord, allez venez, Milord, allez venez, Milord, allez venez, Milord. Merci. Bon, alors, maintenant Jean-Louis, écoute-moi bien. Au point où on en est dans le spectacle, ce que veulent les gens, c'est un slow. Un slow, mais c'est rien, les slows. Mais tais-toi, mon pauvre Jean-Louis, tu connais rien, les slows, c'est géniaux. D'ailleurs, puisque je suis là, je voulais vous en parler. Avec ma copine Marilou, on a monté un mouvement indépendantiste pour réhabiliter le slow en discothèque. Ouais, et il y a même un site internet. Vous pouvez vous inscrire, hein, c'est www.viveleretourduslow-en-discothèque.com. T'as noté Rolex? C'est comme ça se prononce, c'est hyper simple. T'as noté la femme à Rolex? Comment tu t'appelles? Festina? C'est joli. C'est joli. Festina, tu sais que c'est hyper important pour draguer un slow en discothèque. T'as pas l'air de le savoir. C'est hyper important pour draguer un slow en discothèque. Ok, bouge pas, hein. On va faire un sondage, regarde bien. On va faire un sondage. Parmi les filles qui sont là ce soir, combien d'entre vous se sont fait draguer en boîte récemment? Levez le doigt. Eh ben, vous êtes 4 sur 1500, c'est pas mal, hein. Mais c'est normal, sans les slows, c'est compliqué la drague en discothèque. D'abord, t'as la musique techno à donf. Donc, t'as la musique techno à donf, alors toi, tu danses à donf. Oh! Oh! I got the power, I got the power, I got the power, yeah, 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 oh! Et là, t'as un blaireau qui tente une approche en dansant. Je vous fais le blaireau. Ah ça, j'en ai pas rencontré beaucoup des camels Wally dans les boîtes de la région. Bref, le mec s'approche de toi et te dit d'un air frimeur en plus. Tu danses? Ah non, connard, je nage. Non mais je veux dire, tu danses avec moi face à face. Ah ouais, d'accord. Eh ben c'est un chewing-gum, ouais, d'accord. Ah non, bah pour moi, le chewing-gum pour toi. Et là, au lieu de te faire draguer doucement, tendrement sur un slow, bouche contre oreille, t'as un mec qui tente de nouer le contact en hurlant des trucs que tu comprends pas à cause de la musique techno trop forte. Ah merci Jean-Louis, t'as pris des extas ou quoi? Tu te calmes. Tu te calmes et t'es mignon, tu fais péter un slow. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Il y a des célibataires dans la salle? Ok, les célibataires, levez le doigt. Très bien, très bien. Ok, là-haut. Ok, alors, les célibataires, vous pouvez danser entre vous dans cet espace prévu à cet effet. Il est où le mec des Lumières dans ce théâtre? Le mec des Lumières, t'es où? Ah, c'est toi? Enchanté, j'adore ce que tu fais. T'aurais pas une ambiance du genre slow en discothèque, s'il te plaît?
T'as que l'ambiance province? J'adore ce que tu fais. Moi, je suis des verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un coin pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils les ont regardés d'un air attendri. La chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi, je suis des verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux refermés vers des lendemains remplis de soleil. On les a couchés unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un goût de leur soleil, tant de couleurs que ça m'a fait mal, que ça me fait mal. Moi, je suis des verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, y a toujours dehors la chambre à louer. www.viveleretourduslon-discothèque.com. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alors, il était pas magnifique mon slow? Triste et romantique. Plus le slow est triste, plus t'as envie de te blottir contre ton partenaire. Bah oui, t'imagines un slow qui ferait pas pleurer à la place de « On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers de lendemain. » À la place de ça, t'entends « Allez viens, boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge et il y a du saucisson. » Ça le fait beaucoup moins bien. Mais c'est pas si facile de séduire, surtout pour les mecs. Un Rolex. Oh bah ça les mecs, pour nous draguer sur Internet, il y a du monde. Mais pour nous inviter au resto, il y a plus? Je vous le fais pas dire les filles. Mais attention, Internet pour nous les filles, ça a des avantages. Parce que les mecs qui sont lourds, tu leur cliques la gueule directe. Un petit clic, c'est mieux qu'une grande claque. Mais le gros inconvénient sur Internet, c'est que t'as toujours l'impression que c'est Georges Clooney qui te drague. Et puis au final, tu vois débarquer Quasimodo. Ou Franck Ribéry.
Ouais, bah ouais. Mais moi, les filles, je trouvais un site génial où tu peux voir le mec avant de chatter avec lui, comme ça, pas de mauvaise surprise. Ça s'appelle dis-le-lui.com. Notez-le, hein, ça existe vraiment. Dis-le-lui.com. Notez-le. C'est un site de rencontre sur Internet pour ceux qui se sont croisés dans les transports en commun et qui, d'un simple regard, ont senti qu'il pouvait se passer quelque chose entre eux. C'est clair ou je reformule? Bon, je reformule. On va prendre un exemple. Toi, Festina, imagine, 8h du mat, tu pars bosser, t'es dans le métro, d'accord? T'es dans le métro à 8h du mat, qu'est-ce que tu fais, Festina? Tu dors, d'accord, tu dors. Et quand tu dors pas, tu tires la gueule. 8h du mat, tu pars bosser, t'es dans le métro, tu tires la gueule. Et là, Festina, pendant que tu tires la gueule, il y a le prince charmant qui déboule dans le wagon, dis donc. Alors, je vous fais Festina. Oh, eh bien, si je m'attendais... Oui, je fais l'accent parce qu'elle a un peu la coupe mobile. Festina. Eh bien, si je m'attendais, le prince charmant à la station d'Enfer Rochereau. Bon, alors attention, parce que 8h du mat, il part bosser, il est dans le métro, qu'est-ce qu'il fait, le prince charmant, Exact, et même des fois, il pue de la gueule. Ah bah si, 8h du soir, méfie-toi. Bref. Si t'as pas osé aborder le prince charmant, Festina, et que tu le regrettes, surtout en arrivant à la maison en voyant la gueule de Rolex. Je suis bien contente que ça te fasse rigoler, Rolex. Donc, si t'as pas osé aborder le prince charmant et que tu le regrettes, tu vas sur... Exact, alors on y va. Je vous refais Festina. Cher prince charmant, je t'ai croisé ce matin, ligne 6 ram 14, station d'Enfer Rochereau. Et justement, je t'ai trouvé d'enfer. Tu étais mince, tu étais beau. Tu sentais bon le sable chaud? Tu as vendu des extas, la dame, ou quoi, là? Ça te plaît, Festina? Ah bah si ça te plaît, on le met, ça lui plaît. Tu sentais bon le sable chaud et c'est hyper rare dans le métro. Surtout RAM 14. Si tu te souviens de moi avec ma coupe Playmobil, écris-moi dis-le-lui.com, le site pour retrouver les gens que tu as croisés dans les transports en commun. Allez-y ce soir, vous allez voir, c'est génial. Hein. Mais les sites internet, ça rapporte grave du fric. Moi, j'ai bien connu une dame pipi qui a fait fortune avec son site chile-lui.com. Si, pour retrouver les gens que tu as croisés dans les chiottes. C'est clair ou je reformule? C'est clair pour tout le monde? Ok. Jean-Louis, c'est clair pour toi? Non mais Jean-Louis s'en fout, du moment qu'il mate le cul, il est content lui. Hein. Et après le slow, elle va nous faire quoi? Un rap? Bonne idée Jean-Louis, c'est bien ça, tu commences à avoir le sens de la fête. C'est le maillot brésilien qui l'influence. Eh ben vas-y, fais péter un gros beat, Snoop Doggy Dogg. Ça c'est plutôt Snoopy ça. Pas de problème, je vais m'occuper du gros beat. Bon, ok, ça sonne pas. Je vais faire un tour derrière, je vois ce que je peux trouver. Continue, Jean-Louis, j'arrive. Jean-Louis, t'arrêtes de faire le con. Oh, bah c'est pas mal, ça. Pas mal du tout. J'ai trouvé que ça, mais ça va faire l'affaire. Tout le monde! Yeah! Genou, ma Rolex, genou, ma Rolex, genou, ma Festina, genou, ma... Hey, le mec des lumières, tu peux m'allumer la salle en entier que je vois tout le monde, s'il te plaît? Merci. Et au balcon, hey, genou, ma, genou, ma, genou,
genou, main, main, allez! Tu viens de t'aider? Oh, allez, allez! Genou, main, on y va! Hey, tout le monde! Yeah. Genou, la main, genou, la main, genou, non, t'es à l'envers, toi. Genou, main, genou, main, tout le monde! Wouh! L'autre côté! Non, pas comme ça, voilà! Genou, main, genou, main, genou, la main, ça va, tu kiffes, toi! Yeah. Wouh! Hey! Genou, main, ça va là-haut! Hey! 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 Yeah! Jean-Paul, t'as le rythme dans la peau! You got a rhythm, man! Tu kiffes le rap? Oui, bah viens alors, tu kiffes le rap. Viens avec moi. Fais attention aux escaliers. Attention, t'as l'habitude maintenant. Voilà. Ok. T'as bien fait de venir, Jean-Paul, ce soir, hein? Ok, Jean-Paul, c'est très simple. Tu vas venir t'asseoir sur la chaise, tu vas prendre le djembé entre tes pieds et tu vas écouter bien attentivement ce que je te dis. Tu vas, attends, je t'explique, viens avec moi, viens, non, viens, non, mais viens. Allez, viens, voilà. Jean-Paul, tu peux pas me quitter comme ça après tout ce qu'on a vécu ensemble. Allez, viens avec moi. Jean-Paul, tu vas t'asseoir sur la chaise. Vas-y, assieds-toi, tranquillement. Voilà, très bien. Maintenant, tu vas m'écouter. Voilà, regarde, ils sont tous avec toi. Regarde. C'est pas beau ça, t'es une star, Jean-Paul. Jean-Paul, c'est hyper simple, d'accord? Hyper simple. Tu vas prendre le djembé à deux mains, Jean-Paul. Jean-Paul, concentre-toi. Tu vas prendre le djembé à deux mains. Ça c'est un djembé, d'accord? Tu le prends à deux mains. Tu le glisses vers toi entre tes jambes. Parfait, c'est très bien. C'est très bien, sauf qu'il faut que tu l'approches jusque là. Dis donc, pour qui tu me fais passer là? Oh. Donc tu l'approches. Ok, j'ai pas touché. Hein. Alors là, regarde, approche jusque là, voilà. Non mais Qu'est-ce qu'il y a? T'aimerais bien jouer du djembé toi aussi? Ok, maintenant que t'es comme ça, tu vas regarder mes pieds. Jean-Paul, regarde, mais Jean-Paul, les pieds, d'accord? Tu vas faire un X avec tes pieds devant le djembé, c'est-à-dire que celle-là, tu la passes là, et l'autre, tu la passes devant, voilà. On y va, Jean-Paul. Ok, très bien, super Jean-Paul, c'est super, tu tiens bien là, tu l'as bien? Voilà, super. Alors, tu ne t'inquiètes pas, hein, on voit pas tes chaussettes, ok? Alors, maintenant... Non, ça va, toi. Maintenant que tu l'as bien en main, ok? Tu fais exactement ce que je t'ai vu faire sur ton fauteuil, sauf que tu le fais là. Tu penses à genou, main, tu tapes de toutes tes forces. Genou, main, vraiment, tu fais bien taper, ok? Genou, main, allez, on y va, Jean-Paul, c'est à toi. Genou, main, genou. Il dit ça fait mal. T'as besoin de te défouler, toi, hein, dis donc. Écoute, je crois que tu as raison, Jean-Paul. C'est mieux que tu retournes t'asseoir à ta place. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était vraiment super. Eh, tu sais quoi? Si c'est un garçon, je l'appelle Jean-Paul. Attention dans les escaliers. Ok, tout le monde avec moi. Hey, genou, la main. Genou, la main. Hey, genou, main. Je sais que vous vous dites là. Vous dites pourvu que ce soit pas moi, hein? Ah bah vous avez une chance sur 1500 alors. Hey, on y va. Hey, genou, main. Genou, la main. Genou, main. Yeah. Hey, genou, main. Genou, main. Toi, t'assures grave. T'assures? Oh bah si, t'assures grave. Ah, il assure grave. Ah, tu vois, t'assures grave. Viens avec moi. Attention dans les escaliers. Non,
Bon, voilà. Voilà. Ça va? Ok. Tu sais quoi, je vais t'appeler Jean-Paul II, ce sera beaucoup plus simple pour moi, ok? Donc, Jean Bâtard, je te présente Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean Bâtard. T'as compris le système? Tu viens t'asseoir, viens. Ça va aller? Mais fais riser ta tata Christelle, et tout va bien? Allez, vas-y, va t'asseoir. Tu t'assois. Voilà, très bien. Tu vas prendre le djembé entre tes jambes, comme ça. Vas-y, tire-le vers toi. Tire-le bien. Voilà, très bien, vers toi. Tu fais le X avec tes pieds devant le djembé, tu vois? Tu passes. Voilà, je le tiens, n'aie pas peur, je le tiens. Voilà, très bien. Jean-Paul II, faut pas rester en apnée, c'est pas bon pour la santé. Hein. Faut vraiment que tu souffles et tout. Donc maintenant qu'on est là, tu fais exactement ce que je t'ai vu faire sur ton fauteuil, sauf que tu le fais là, d'accord? Tu arrêtes de faire peur à Jean-Paul II, toi, hein? Mais non. Alors, il est pas méchant, faut juste que tu t'habitues, ok? Ok, on y est. Ok, on y est. Maintenant, tu fais exactement ce que je t'ai vu faire. Genou, genou, main. Genou, genou, main. Genou, genou, main. Genou, genou, main, d'accord? Allez, c'est à toi. On y va. On y va. Genou, genou, main. Genou, genou, main. Allez, très très fort tu tapes, hein? Un JP, très 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 fort. Ok. Stop! T'es à l'envers, Jean-Paul II. C'est la soirée des neuneux ou quoi? Non, mais c'est pas comme si on tournait un DVD ce soir. Pas très grave. Ok, on va y arriver. Tout le monde avec moi. Hey, genou, genou, main. Genou, genou, main. Écoutez-moi bien les premiers rangs. Vous gardez le rythme. Vous arrêtez pas tant que je vous l'ai pas dit. Il va vous regarder. Ce sera beaucoup plus simple pour lui. S'il vous plaît, gardez le rythme. Genou, genou, main. Voilà. Tu vois la bande à... Tu vois la bande à Rolex et Festina? Regarde, ils sont tous avec toi. T'as plus qu'à les regarder. Tu les vois bien d'ici. Tu les suis. Genou, genou, main. 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 C'est pour que ça rentre. Allez, c'est à toi, Jean-Paul II. On y va. Allez, allez. Hey, genou, genou, main. Genou, genou, main. Allez. Oui. Rajoute la main. La main. Ouais. Ouais. Ok, génial. Wouh! Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Non mais il faut qu'il s'habitue à son prénom, c'est pas évident. Hein. Alors, tu continues à les regarder, tu m'écoutes en même temps, ok? Tu ne lâches pas. Tu ne t'arrêtes pas tant que je t'ai pas dit de t'arrêter, ok? Quoi qu'il arrive, tu continues à faire genou, genou, main, genou, genou, main, ok? Je reviens dans 20 minutes. Genou, genou, main, genou, genou, main, genou, genou, main. Spéciale dédicace à tous les jeunes qui ont été obligés d'accompagner leurs vieux à ce concert d'Edith Piaf. Grâce à MC Jean-Paul II, Piaf saute sur sa race. Diams, à côté c'est Nana Mouskouri. Je vois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, ouais. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Ah, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, je me retourne, il se recule et la foule vient le jeter entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le faisons et vents, nous poussons chez l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis. Entraînés par la foule qui se lance et qui danse une folle
Sors de ce corps, Mireille. La joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Quand soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par là, de l'autre vous faites foule, ok? Ok? Alors on y va! Rolex, Festina, vous êtes prêts? Ici! Emporté par là! Emporté par là! Foule! Emporté par là! Foule! Emporté par la foule! Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne à écraser l'un contre l'autre, ne formons qu'un seul bloc, et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en nous baiser heureux. Emporté par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, l'homme qu'elle m'avait donné, ouais, l'homme qu'elle m'avait donné, l'homme qu'elle m'avait donné, ouais. L'homme qu'elle m'avait donné, l'homme qu'elle m'avait donné, et que je n'ai jamais retrouvé. Ouais. Merci. 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 Merci beaucoup, merci. Vous vous êtes cotisés, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Vraiment merci.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, mais va falloir rallonger au niveau des pépettes alors, hein. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venus ce soir tous aussi nombreux. Non, c'était bien debout, hein. Non, je peux vous asseoir. Je voudrais vraiment vous remercier d'être tous venus ce soir. C'est la captation, vous l'avez compris, vous avez vu des caméras partout. Nous sommes à la 501e ce soir de ce spectacle. Nous sommes restés 17 mois au Palais des Glaces à Paris, pas très loin. Nous voilà ici dans ce sublime lieu. Merci beaucoup. Je voulais vous dire à quel point je suis émue par votre accueil. Merci du fond du cœur. Eh ben, elle n'a pas fini de chialer. Et si vous le permettez, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et vous faire passer un petit message à propos de mon organisation humanitaire. Voilà, avec ma copine Marilou, on a monté une ONG pour lutter contre la dictature de la beauté. Avec ma copine Marilou, on en a marre de voir des mannequins sublimes posés en string dans les magazines pour les pubs de sous-vêtements. Pas vous les filles? Je le savais. Avec ma copine Marilou, on en a marre de voir nos mecs s'enfermer dans les chiottes pour aller lire Femme Actuelle. Pas vous les filles? Et avec ma copine Marilou, on aimerait être bien plus belle que ces filles dans les magazines. Alors pour ça, on a fait une pétition contre la dictature de la beauté. Ce soir, je l'ai, la pétition. Alors avant de partir, s'il vous plaît, je vous la lis, vous la signez, ok? Génial. Faut juste que je la trouve parce que je l'ai mise dans le sac avant de partir et je sais plus trop où en fait. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que Jean-Louis qui mate le cul, là. Ah, je te jure. Alors, la pétition, elle est là. Je l'ai. Ok, c'est bon. Alors, la pétition. Chère Chantal Thomas, mon public féminin et moi-même commençons à en avoir plein le string de vos mannequins sublimes. Pas vrai, les filles? Voir des fesses parfaites, à la peau huilée, prendre en étau, pour ne pas dire en otage, une petite ficelle de soie. Personnellement, on trouve ça écœurant et on n'est pas les seuls. Tous les hommes qui sont là ce soir aussi. Pas vrai, les mecs? Là, il y a un troupeau d'hypocrites, là. Chantal, je vous pose une question. La soie, cette fibre naturelle tissée par des petits vers au fond de leur cocon, doit-elle finir prisonnière à l'arrêt d'un cucu? C'est moche ce que vous faites, Chantal, très moche. Si vous avez besoin de vraies femmes pour promouvoir vos sous-vêtements, demandez-moi, j'ai tout un public féminin prêt à poser en string dans Femme Actuelle. Un festina. Postscriptum, merci Chantal de faire suivre cette pétition à Chantal, Obad, Dim, Triomphe, Scandale, Ravage, Victoria's Secret, Wonderbra, Petit Bateau et Playtex, pour ne pas oublier ma grand-mère. Festina, je vais te confier une mission, tu prends la pétition, tu la signes, tu fais passer à Rolex, qui la signe, tu fais passer à Jean-Paul. Le dernier ou la dernière qui a signé, la laisse à l'accueil en sortant, ok? Génial. C'est marrant la vie des fois, parce que moi j'étais venue pour vous chanter vite fait une chanson de Piaf, et puis là on se retrouve tous à signer une pétition, quoi. Non, mais c'est vrai, moi j'étais venue pour vous dépanner en quelque sorte. Hein. Oh, je vous ai dépanné là. Ah bah oui, sans moi vous passez la soirée avec le croque-mort. J'ai pas fait de l'animation ce soir, je fais de la réanimation. Alors je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais pas non plus à ce qu'un gros bâtard me vole mon scout. C'est qui le babar qui a volé ma queue de pie?
Pas le babar, Jean-Louis, le bâtard. T'es sûr? Certaines, le bâtard, ça a beaucoup plus d'impact que le babar. D'ailleurs, tu vois, ils se foutent de notre gueule, là. Ok, je vous préviens, si en sortant, je vois passer babar sur mon scooter avec sa queue de pie... Ok. Jean-Louis, pète la gueule à Rolex. Jean-Louis! Eh ben, il a raison, Jean-Louis. Vous méritez même pas qu'on vous fasse un rappel. Village au fond de la vallée, comme un égaré presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée
un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il s'endort, les joues flûtantes et rosées. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Je voudrais dédier cette chanson à 3 personnes ici ce soir. Tout d'abord à Philippe Delmas, mon producteur, à Frédéric Giraume, le directeur du Casino de Paris, et à Rémi Caccia, l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle. La chanson s'appelle Les 3 cloches. Merci pour eux. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit tout le monde qui s'étonne. C'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Une cloche dans le centre, elle chante dans le bar, c'est dans tes monotones, elle en est au vivant, le tremble vainqueur fidèle, Dieu vous fera un signe un jour, vous trouverez sous son air avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour, de l'amour, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Vraiment, merci. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Rolex ce soir. Merci beaucoup, Rolex. Festina. Mesdames et messieurs, dans le rôle de Jean-Paul, Raphaël Alasraki. Dans le rôle de Jean-Paul II, Samuel Bédard. Il faut saluer dans l'autre sens, tu veux. Hein? Mesdames et messieurs, dans le rôle du Ronaldinho du piano, le papa de Samuel, Jean-Louis Bédard. Merci beaucoup. Merci. Et un grand merci à Philippe Delmas et toute son équipe, Seb et tous les autres. Et Rémi Katcha, évidemment, pour l'écriture et la mise en scène de ce spectacle. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Dans un an, vous verrez votre Onville en DVD. Vous êtes contents? Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, vous énervez pas, j'arrive. Oh la vache, je la tannée pour venir jusqu'ici comme j'ai galéré comme jamais quoi. Oh je le crois pas, non mais je le crois pas, je te jure. Je le crois pas. Non mais même en scooter ça passe pas, il y a un monde fou. Non mais je sais pas si c'est les couloirs de bus ou quoi là, mais ah la vache. Bah quoi? Bah quoi? C'est bien ici qu'on a appelé SOS chanteuse. Oh merde. Merde. Oh la vache. Mais non. Ah. C'est pour un concert Edith Piaf. C'est pour un concert Edith Piaf. Edith Piaf. C'est pour un concert d'Edith Piaf. Voilà, c'est pour un concert d'Edith Piaf. Bon. Edith Piaf. Oh la vache. Attends, il attend Edith Piaf. Oh, 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 oh. Merde alors. Oh. Oh. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Tu débloques mon toi Jean-Louis. Philippe? Ouais. Il veut que tu restes sur le plateau. Il te trouve beau, il va te mettre une poursuite sur toi. Ah bah voilà. Oh là là, Philippe. Oh là là, Philippe. Philippe, ça va? T'es cascadeur aussi en plus d'être... Il est cascadeur, Philippe. Bonne nouvelle, Philippe, ça tourne. Ouais, bravo Rico. Ouais, le bonus.